La sortie récente de Tucker en 4K UHD Blu-ray avec Jeff Bridges dans l'un de ses plus beaux rôles nous a donné envie de revenir sur la longue carrière de l'acteur américain en posant cette question simple: c'est qui, ou plutôt c'est quoi, au juste, Jeff Bridges? Voici notre réponse subjective en 10 petites madeleines. Jeff Bridges, ce sont tout d'abord au début des années 60, à l'enfance, de premiers pas à la télévision dans The Lloyd Bridges Show, émission assurée par son père comédien, Lloyd Bridges, pour la chaîne CBS, avant la révélation 10 ans plus tard, en 1971, avec la dernière séance, The Last Picture Show en anglais, de Peter Bogdanovich, d'après un roman de Larry McMurtry. Soit dans une petite ville fantôme au fin fond du Texas au début des années 50, une jeunesse désœuvrée qui s'ennuie en cours, personnifiée par Jeff Bridges, Sybil Shepherd et Timothy Bottoms, une jeunesse qui n'a pas encore basculé dans la modernité, encore à la croisée des chemins, entre l'ancien et le nouveau monde, entre une jolie dernière fois, la dernière séance, la rivière rouge d'Howard Hawks, d'un cinéma de quartier qui s'apprête à fermer, et une jolie première fois entre Jeff Bridges et Sybil Shepherd dans l'intimité d'une chambre, l'idée d'un éveil. Et puis, un an plus tard, un autre sommet, La Dernière Chance, Fat City en anglais, de John Huston, d'après un roman de Leonard Gardner. Soit la ville de Stockton, en Californie, avec à nouveau l'idée d'un désœuvrement, celui d'un boxeur vieillissant, incarné par Stacy Keach, et bientôt éclipsé, et dans cette scène littéralement, par un jeune boxeur fougueux, incarné par Jeff Bridges, Stacy Keach relégué au second plan, effacé, réduit à une ombre. Mais bientôt pour Jeff Bridges, les premiers combats, les premières blessures, fêlures et désillusions. Bref, deux boxeurs abîmés par la vie, l'un depuis longtemps et l'autre trop tôt, si loin, si proches, tous deux réunis dans une image finale pour l'éternité que l'on croirait ralentie, au bord de l'image figée, comme un symbole, de losers magnifiques, surtout au rythme du Help Me Make It Through the Night de Chris Christopherson. Take the ribbon from your hair, shake it loose and let it fall, laying soft against my skin, like the shadow on the wall. Jeff Bridges, c'est ensuite, dans la continuité des années 70, deux premiers films. Tout d'abord Bad Company de Robert Benton, qui se déroule pendant la guerre de sécession, et puis un nouveau sommet, Le Canardeur, Thunderbolt and Lightfoot en anglais, que réalise Michael Cimino en 1974. Un film porté par Clint Eastwood et qui raconte certes un braquage spectaculaire où la star aidée de George Kennedy sort l'artillerie lourde, mais un film où Michael Cimino, comme un programme de tout son cinéma à venir, va finalement mettre en veille son récit principal pour privilégier, aux côtés de Jeff Bridges, les chemins de traverse, le pas de côté, à pied au bord de la route, ou en voiture au bord d'un lac du Montana, l'homme et la nature, mélancolie des paysages, au rythme cette fois de la voix de Paul Williams. If I knew the way, I'd go back home. But the countryside has changed so much, I'd surely end up lost. Half remembered names and faces so far in the past. On the other side, the bridges that were burned once they were gone. Yeah. Transmission's finished, seals are all gone. Cadillac's my car anyway.
Jeff Bridges, c'est ensuite, dans la deuxième partie des années 70, un remake d'un classique du cinéma fantastique aux côtés de Jessica Lange, un film de Bob Rafelson aux côtés de Sally Field et d'Arnold Schwarzenegger, et un thriller politique de William Richert, inspiré de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, et puis, tout début 80, les retrouvailles avec Michael Cimino pour un petit rôle dans La Porte du Paradis, celui d'un organisateur de combats de coqs clandestin. Puis, un an plus tard, un polar méconnu, La Blessure, Cutter's Way en anglais, réalisé par le cinéaste tchèque Ivan Passer, où Jeff Bridges, une nuit de pluie et de galère, assiste sans comprendre à un meurtre crapuleux. Puis, quelques jours après, lors d'une parade où défilent les puissants de la ville, un Jeff Bridges qui se souvient, qui comprend et qui reconnaît. That's him. That looks like the guy I saw at the trash can. Et puis, en 1982, un film pas comme les autres, Tron, de Steven Lisberger, produit par les studios Disney, dans lequel Jeff Bridges, concepteur de jeux vidéo, va plonger malgré lui dans l'une de ses créations, la grille, et relever une succession de défis pour survivre, notamment un combat de disques, ou une course-poursuite en lumicycle, à l'époque, mine de rien, une petite révolution, et qui n'a cessé de se bonifier avec le temps, un film pourtant décrié à sa sortie, mais culte aujourd'hui, Steven Lisberger et Jeff Bridges avaient raison, et longtemps avant tout le monde. Free to go 2 and 1. I'm getting out of here right now and you guys are invited. Got it. Ready? Ready. Jeff Bridges, c'est ensuite, au milieu des années 80, un polar de Richard Marquand avec Glenn Close et un polar de Taylor Hackford avec Rachel Ward, et puis en 1985, l'un de ses plus beaux films, l'un de ses plus beaux rôles, dans le Starman de John Carpenter, celui d'une entité extraterrestre échouée sur Terre, qui va prendre l'apparence du mari défunt de Karen Allen, laquelle évidemment ne s'y attendait pas. S'ensuit un road movie du Wisconsin jusqu'à l'Arizona où Jeff Bridges va accomplir de nombreux miracles. Bon, déjà, il va gagner aux machines à sous à Las Vegas, ça d'accord. Mais il va surtout ressusciter une biche abattue par des chasseurs, puis sauver Karen Allen des flammes, avant de lui offrir un enfant qu'elle ne pouvait plus avoir dans un train hors temps où Jeff Bridges, surpris, semble découvrir le sentiment amoureux. Bref, Jeff Bridges et Karen Allen, le plus beau couple de nos années 80. Which is your star? Can you see it from here? Why? I want to show him where his father came from. There. No. Wait. There. Low in the sky. There. See it? Jeff Bridges, c'est ensuite à la fin des années 80, un polar de Sidney Lumet avec Jane Fonda, un autre de Hal Ashby avec Rosanna Arquette, et des retrouvailles avec Robert Benton aux côtés de Kim Basinger, et puis dans Suzy et les Baker Boys de Steve Kloves aux côtés de son frère Beau Bridges, un joli duo de chanteurs crooners quelque peu désuets, végétant dans des concerts d'un autre temps, et bientôt réveillé et dépoussiéré par Michelle Pfeiffer au rythme d'un standard de Frankie Valli. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby. You want a lonely night, I love you, baby. Trust in me when I say
Et puis, à la même période, la rencontre décisive avec Francis Ford Coppola pour Tucker, inspiré d'une histoire vraie, celle de l'entrepreneur Preston Tucker, qui invente au carrefour des années 50 une voiture révolutionnaire pour un film baigné dans une lumière très particulière que l'on doit au chef opérateur Vittorio Storaro, avec un soleil rasant, ici au moment de présenter à sa famille les premiers croquis. Mais aussi lors des premières discussions autour de la table, puis des premiers assemblages en usine, une lumière rasante pour dire, croit-on, l'aube, l'avènement de la modernité, mais une lumière qui va en fait finalement dire le crépuscule, car Tucker, tel Icare, va s'approcher trop près du soleil et se brûler les ailes, car bientôt les premières tensions, le rêve bientôt broyé par les concurrents et une industrie automobile trop puissante, un film évidemment pour Francis Ford Coppola comme une métaphore de ses propres rapports avec l'industrie cinématographique, car oui, Coppola, comme Tucker, a lui aussi touché du doigt son rêve suite au triomphe du Parrain et d'Apocalypse Now, celui de créer son propre studio indépendant au cœur du système, avant de se brûler les ailes et d'être finalement broyé, lui aussi, par l'industrie hollywoodienne, après l'échec cuisant au début des années 80 de Coup de cœur, ce qui n'a pour autant jamais arrêté le cinéaste, s'inventant jusqu'à aujourd'hui de nouveaux rêves à poursuivre, coûte que coûte. Jeff Bridges, c'est ensuite au début des années 90, une suite à La Dernière Séance, toujours signé Peter Bogdanovich, et un polar explosif avec Tommy Lee Jones, et puis au même moment, le méconnu American Heart de Martin Bell, où en truand tout juste sorti de prison, il se découvre un fils en la personne d'Edward Furlong, et avec lequel il va devoir cohabiter, ce qui ne va pas aller sans quelques complications. All right, we're gonna shoot to see who gets what. What you got, odds or even? Odds. 1, 2, 3. Et puis au même moment, la rencontre importante avec Terry Gilliam pour The Fisher King, où il incarne une ex-star de radio déchue, lâchée par tous, et qui va trouver en la personne de Robin Williams, SDF rêveur de Central Park, une sorte d'ange gardien décalé qui va lui réapprendre à rêver. God, what a beautiful night, huh? Hey, look, What? they're moving. Am I doing that? You crazy? It's the wind. Enfin, toujours au même moment, un film encore trop méconnu de Peter Weir, État second, où il incarne un rescapé d'un crash aérien ayant sauvé de nombreux passagers et qui va revenir à la vie dans son quotidien, sa famille totalement transformée, distant, sans émotion, comme un père et un mari plus vraiment là. Transformation qui se confirmera dans une attitude quasi suicidaire au dehors, sans peur ni conscience du danger, fearless comme le titre original l'indique, au moment de traverser la route ou au sommet des buildings entre terre et ciel. Jeff Bridges, c'est ensuite, dans la deuxième partie des années 90, un western de Walter Hill, où il est le légendaire Wild Bill Hickok, un film en mer avec Ridley Scott,
et un polar aux côtés de Tim Robbins et Joan Cusack. Mais le grand film et le grand rôle, fin 90, est évidemment celui de Jeff Lebowski, alias The Dude, dans The Big Lebowski, des frères Coen, pour une première apparition d'anthologie au supermarché, où il entre en scène en retard évidemment, le décalage dès le début, et avec un look pour l'éternité. But sometimes there's a man, and I'm talking about the dude here. Et puis The Dude se servant un White Russian face à un poster de Richard Nixon au bowling, The Dude écoutant ses cassettes sur son tapis, ou The Dude fumant un pétard dans son bain. Bref, The Dude, plus bel anti-héros de notre histoire du cinéma, que l'on croirait sorti d'un roman de Richard Brautigan ou d'Edward Abbey, et par exemple dans cette scène de folle course-poursuite, peut-être que, peut-être pas, sur le Looking Out My Back Door des Creedence Clearwater Revival. Jeff Bridges, c'est ensuite, dans les années 2000, des débuts officiels dans la chanson avec la sortie d'un premier album, et puis au cinéma, des retrouvailles avec Terry Gilliam et un film de science-fiction aux côtés de Kevin Spacey, mais aussi une première incursion dans le monde des Marvel, en Ville Obadiah Stane, mais enfin, la consécration définitive vient en 2009 avec Crazy Heart de Scott Cooper, Oscar du meilleur acteur à l'appui. Jeff Bridges y incarne une éternelle variation du chanteur abandonné qui a vécu sans se retourner et très porté sur la boisson, et cela se ressent ensuite lors de quelques concerts fatigués. Mais bientôt la rencontre et la romance avec Maggie Gyllenhaal et le rôle de père de substitution qui vont l'adoucir. Okay. Put that there like that. Et puis, puisque l'on parle de père de substitution, une jolie relation avec un grand ancien, l'acteur Robert Duvall, qui avait incarné lui-même, 30 ans auparavant, dans Tendre Bonheur, un chanteur de country vieillissant, pour un passage de relais, de témoin entre deux générations d'acteurs que l'on pourrait regarder et écouter pendant des heures. We heard the whippoorwill. At the first light of dawn, we heard that he was gone. Our hearts was empty. Jeff Bridges, c'est ensuite, dans les années 2010, un nouvel album, mais aussi une apparition remarquée dans le reboot de Tron, Tron Legacy, de Joseph Kosinski, rajeuni en images de synthèse, mais oui. We're always on the same team. Et puis au même moment, les retrouvailles avec les frères Coen pour le western crépusculaire True Grit, où il incarne un marshal alcoolique, lointain cousin du chanteur de country de Crazy Heart, qui va faire équipe avec Matt Damon et la jeune Hailey Steinfeld, non sans quelques difficultés. Greer County Bachelor, I was. I do not believe he slept. Un film illuminé par une scène d'anthologie, le sauvetage d'Hailey Steinfeld, mordue par un serpent, une course contre le temps, sommet de la filmographie de Jeff Bridges, des frères Coen et donc du cinéma américain contemporain, surtout sur les notes au piano délicates de Carter Burwell. We must stop. Little Blackie is cleared out. We have miles yet. Come on, you! No! That's it, come on now! No, stop!
Jeff Bridges, c'est enfin une participation dans le deuxième Kingsman de Matthew Vaughn et la voix de l'aviateur Ersatz de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince de Mark Osborne, et puis 2 chants du cygne mémorables dans Comancheria de David Mackenzie, film dont on parle trop peu, où il incarne un Texas Ranger proche de la retraite, à la poursuite de Chris Pine et Ben Foster, braqueur sans peur et sans reproche, un personnage à nouveau fatigué, décalé, insomniaque, pas ou plus dans la même temporalité que les autres. What are you doing? Sitting on the porch, practicing my future. Et enfin, tout récemment, la série The Old Man de John Watts, en ex-agent de la CIA, bientôt rattrapé par son passé. Un dernier rôle sur mesure qui nous fait penser que simplement regarder Jeff Bridges errer chez lui constitue le plus fascinant des spectacles, car oui, il n'y a sans doute rien de plus beau au cinéma que de voir vieillir, mûrir un acteur, surtout quand il s'appelle Jeff Bridges, un acteur appartenant désormais de fait à l'ancien monde, mais soucieux d'interagir avec le nouveau, le bonifier et pourquoi pas le sauver. Jeff Bridges, en cette période trouble et vacillante, plus que jamais un guide, un phare. I'm grown old. Ugh.